Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous. Je suis content de vous revoir encore une fois et je serai content à chaque fois que j'aurai l'impression de vous voir. Rien que voir vos commentaires et les lire, pour moi c'est un plaisir parce qu'il y a eu échange et il y a eu ce rapprochement, ce lien qui malheureusement pour l'instant est très très faible en intensité, mais je pense qu'à fur et à mesure du temps, on aura ce que notre prophète nous a promis, un temps de répit. Ça veut dire que la fin du monde est là, effectivement, et que on est pessimiste, pardon, et que beaucoup de gens disent ça y est, c'est fini, c'est la fin, on peut plus. Notre prophète nous met en garde contre cette, euh, cette sorte de pensée qui s'appelle atatayr. Ça veut dire quand on voit un chat noir, on dit ah là là, c'est un chat noir, ouh là là, c'est pas bon. Ça s'appelle atatayr, ça veut dire prendre des signes pour mode de vie, ce qui est interdit. Peut-être pas haram, mais il est déconseillé parce que, comme je vous ai dit toujours, une balle que tu lances sur un mur ne reviendra pas un melon, mais reviendra une balle. Donc si tu es pessimiste tu ne récolteras que le pessimisme. Loin de nous tout ça, j'espère pour vous et vos enfants que la paix vous englobe et enrichisse votre vie de quiétude surtout. On a besoin de quiétude, on n'a pas besoin d'autre chose. Croyez-moi, la matière n'a aucun... On a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans. J'ai posé la question à mon ex, à une de mes ex, je suis marié 4 fois. Non, non, je ne suis pas un chaud lapin. Non, non, pas du tout. Mais on sait. Vous savez, quand quelqu'un attaque le Coran et qui cherche, quand une femme à qui vous donnez votre vie prend un Coran en allemand et qu'elle me dit ah là il y a une faute, c'est plus la peine de vivre avec, ça ne servirait pas à grand chose. Vaut mieux rester amis et ne pas faire en sorte que les enfants soient une monnaie d'échange et être raisonnable. Savoir s'arrêter quand il faut s'arrêter parce que l'islam nous donne cette occasion. Si je m'étais marié à l'église comme eux, ça serait à vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et je pense que la mort, oui, oui, ouais, ouais, la mort sépare, oui. Ouais, comme le chinois, hein? Du porc? Non, non, pas porc, pas porc. En tout cas, alhamdulillah, que Dieu nous a montré le bon chemin. Je vous ai promis de vous parler des 5. Toujours, on est dans la même chose. 5, 4, 12. Il y a beaucoup de numéros qui veulent dire beaucoup de choses. Les 5, pas piliers de l'islam. Il n'y a pas de piliers dans l'islam. Il n'y a pas de 5 et salet. On n'est pas Ahmed Din. C'est pas la poutre de l'islam. C'est la salet. C'est pas vrai du tout. Faut arrêter les conneries et les trucs de gens à l'époque qui ne savaient pas comment véhiculer cet islam parce qu'ils n'avaient pas. On appelle ça les siècles sombres, dont 2 siècles de colonisation française qui ont fait en sorte de tuer le reste, le peu qui est resté. Ils ont implanté autre chose dont on voit maintenant les fruits, malheureusement, qui ne sont pas consommables. Les 5 choses que Dieu nous dit qu'ils sont les meilleures, ils sont dans Sourate Al-Kahf. Al-malu wal-banoun zinat al-hayat ad-dunya. Il nous donne d'abord ce qui est une garniture et un décor pour la vie. C'est al-malu, al-mal, mal shay, c'est-à-dire il est sorti, il n'est plus stable, il est devenu bancal. Pas al-mal l'argent, mais al-mal dans le sens il a pris une autre direction. On appelle ça al-mouyoulet et non pas al-mal l'argent. Al-malu, ça veut dire aïna multa
Où tu es parti, dans quelle direction. Wal banoun, c'est ce que tu as construit. Et non pas al banoun, ça veut dire les enfants. Non. Il aurait pu utiliser autre chose. Ça veut dire il aurait pu dire l'argent. Ce n'est pas difficile pour Dieu de dire les mots l'argent et les enfants. Non. Il a dit el-mel. El-mel, chacun a un mel. C'est pas un mel pour tout le monde. Mais on peut se diriger vers l'adultère, on peut se diriger vers le vol, on peut se diriger vers l'alcool, vers la drogue, vers le mensonge, vers le meurtre, vers la guerre, vers veine. Et le clou de girofle, en plus, c'est ce qu'on construit, y compris les enfants, puisque les enfants, c'est une construction. Al-mal ou al-banoun, ce n'est que de la garniture pour cette vie. Ça veut dire que si moi j'avais par exemple vécu dans un monde où il n'y avait que de la laine, je ne porterais pas un pull où il y a écrit LS, ou je ne sais pas ce que c'est, avec des couleurs et des machins, et puis bon il est bien, il est aéré, et puis une télé, machin, j'aurais pas tout ça. Donc c'est une garniture. Est-ce que les gens qui avaient été avant nous avaient ça? Non. Ils vivaient, c'est eux qui nous ont transmis ce gène. Donc, sans ça, on peut vivre, oui. Donc, il y a une part de vérité, al-mal ou al-banoun, zina. Zina. Ce que vous allez construire, zina. C'est pour ça qu'il n'a utilisé aucune conjugaison, ni présent, ni futur, ni passé. Al-mal ou al-banoun, zinat al-hayat ad-dunya. Il n'y a aucun verbe. C'est juste une phrase informatique. C'est une phrase informatique. Il n'y a pas de verbe. Il n'y a pas de conjugaison. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir une conjugaison. Si une conjugaison, on doit dire c'est les gens d'avant, ou maintenant, ou après, qui sont concernés par cette histoire. Le Coran est tellement sophistiqué qu'à chaque fois que tu le regardes, et à chaque fois que tu lis le même verset que tu as lu pendant 30 ans, à chaque fois qu'il y a un truc qui apparaît qui te dit, tiens, ça je ne l'ai pas vu. Pour les gens toujours sincères. Al-mal ou al-banoun, zinat al-hayat ad-dunya. En gros, je vous donne juste une information, il n'y a pas de verbe. Wal-baqiyatu salihatu khayrun. Inda rabbika. Aussi c'est une information. Ce n'est pas, il n'y a pas de verbe. Ici, il n'y a pas de conjugaison en arabe. Wal-baqiyatu salihat, ce qui reste, tout s'en va. Mais ce qui reste, c'est la meilleure des choses. Et indallah, chez Dieu, c'est ce qui est pris en compte. Qu'est-ce que c'est ces baqiyatu salihat, ya Rabbi? C'est au milieu de sourate la grotte, dont je ne suis pas d'accord que ce soit une grotte, mais plus une caverne, parce qu'une grotte, on ne peut pas se mettre debout dedans. Et quand il nous raconte l'histoire des gens qui étaient dormis, qui dormaient dedans, il dit si tu avais vu, si tu les avais vus, comment ils marchaient et ils revenaient debout pour que le corps puisse ne pas avoir des escales, pour qu'ils puissent être en vie, et eux, ils ne sont pas en vie, tu reviendrais de chez eux mort de trouille. Donc je ne suis pas d'accord sur le mot grotte plus caverne, parce que les deux sortent dans le même contexte, sauf que la caverne, on peut se mettre debout. Il peut y avoir un ours qui rentre et qui est toute une meute de loups qui rentrent, ou d'animaux, ou d'hommes qui peuvent séjourner et vivre dans une caverne, mais dans une grotte, ça serait difficile d'être à deux. C'est pour ça que la traduction est importante pour que les gens puissent comprendre ce que c'est. Quand tu lui dis la grotte, le prophète, quand il
il est parti de la Mecque avec Abu Bakr, s'est réfugié dans une grotte où il y a eu une araignée qui a tissé sa toile et un pigeon qui a mis un œuf. C'est une grotte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient coincés tous les deux dedans. Et il y a une anecdote qui s'est passée, c'est que Abu Bakr Siddiq, à cette époque-là, avant que le prophète rentre dans cette grotte avec lui pour se cacher de ceux qui le suivaient, il y avait un pisteur, le meilleur de l'Arabie, qui leur pistait et il allait les trouver. Il est rentré, il a bouché tous les trous avec son truc, il déchirait, il bouchait tous les trous, pour qu'il n'y ait pas des scorpions qui sortent et qui piquent le prophète et non pas lui. Et quand il est rentré, le prophète est rentré, il a mis sa tête sur ses genoux et donc il a vu tout d'un coup, c'est-à-dire le noir de la grotte, il a pris l'habitude de ce noir, et il a vu qu'il y avait un trou qui n'avait pas bouché, il a mis son orteil dedans. Et donc il a été piqué jusqu'à ce que de douleur, il n'osait pas dire, ses larmes ont mouillé sa barbe et ça a coulé sur le visage du prophète. Il lui a dit Malik ya Abu Bakr. Il lui a dit Ya Rasulallah, rien. Il lui a dit Abu Bakr Malik. Il n'y a personne qui a dit rien qui pleure. Si tu as peur, n'aie pas peur, Dieu est avec nous. Il lui a dit non, Ya Rasulallah, c'est un scorpion qui m'a. Et le scorpion ne pardonne pas. Et le prophète a craché avec sa salive sacrée et il lui a essuyé le pied. Et c'est avec ça qu'il est mort. Quand il a pris la suite, il est mort avec ce venin-là qui est resté. Parce qu'il devait mourir là-bas. Mais Dieu est miséricorde, il a laissé pour qu'il reprenne le flambeau avec. Mais ce n'est pas notre histoire aujourd'hui, Abu Bakr Siddiq. Il y a toujours une logique dans l'histoire. Al-Baqiyat Salihat, c'est quoi qu'on trouve dans la sourate de grotte? Al-Baqiyat Salihat. Baqiyat, ça veut dire c'est ce qui reste. Baqa Fulan ala makanihi, c'est-à-dire il y a Fulan, telle personne est restée sur place. Pas vigé, mais il est resté sur place. D'accord. Bien. Alors, pour donner une histoire sur Baqiya, il faut absolument décortiquer le mot. Baqiya, ça veut dire quoi? Aïcha est venue, Ya Rasulallah, Allah lui a dit, il ne reste plus du mouton qu'une épaule. Tout est parti, il reste juste une épaule. Il lui a dit, Ya Aïcha, tout est resté sauf l'épaule. Il dit, comment ça, Ya Rasulallah? Je viens de te dire que j'ai donné tout le mouton, il reste plus, ou l'agneau, il reste plus que l'épaule. Il lui a dit, tout ce que tu as donné est dans ton compte en banque. Mais ce qui va partir, qui n'est pas en compte en banque, c'est ce que tu vas manger et que tu vas faire sortir demain. C'est ça qui n'est pas resté. C'est pour ça que Dieu a commencé par Al-Mal ou Al-Banoun zinat al-hayat ad-dunya. Tu vas bouffer et tu vas les mettre. Tu vas chier après. Mais ce qui reste, c'est ce que tu dis. Ils sont au nombre de 5. La première, Subhanallah. Il n'y en a aucune qui est avant. Subhanallah. Pourquoi? At-tasbih, ça veut dire toujours évoquer le sens, le dire, le mot, l'imagination et la conviction que Dieu n'a aucune image et ne ressemble à rien de ce qu'on connaît et on ne peut pas connaître l'image de Dieu puisque Dieu n'a pas d'image, c'est une force qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas imaginer. Subhanallah. C'est comme ça qu'on dit quand on voit quelque chose qui nous semble truc, tu dis Ya Subhanallah, il a créé des choses. C'est pas lui qui a fait la poterie. Non, c'est un être humain. Subhanallah, pourquoi? Parce qu'il est loin d'être un potier, ou il est loin d'être un électricien, ou il est loin de jouer avec les astres, ou il est loin d'être un monsieur assis sur un siège, il est loin d'avoir une chaise et des affaires. Donc toujours, subhanallah, pour éviter de donner une image à Allah, c'est très important pour Dieu, c'est très important pour vous, non pas pour Dieu, astaghfirullah al-azim, et c'est une chose que Dieu veut que tu reconnaisses, que tu ne peux pas donner une image et tu n'as pas le droit de donner une image à Dieu. Subhanallah. Walhamdulillah, je loue Dieu. Je remercie mon voisin et Mbappé pour les buts. Et puis je remercie aussi
le gars qui a tué le Tunisien, parce que franchement, il y en avait beaucoup. Donc le gars, il s'est dit, je vais faire le nettoyage ethnique, comme a dit Zemmour, Marine Le Pen et Bartella. Il a suivi les conseils, il a tué le Tunisien qui lui a rien fait. Et puis bon, bah ça va s'atténuer en 2 jours. C'est fini, on passe le truc. Comme celui qui a été tué à la mosquée, il n'y a pas de problème. C'est des animaux, il faut les tuer. Bon, alors, on dit Subhanallah, walhamdulillah. Tu loues Dieu pour tout, pour la vie, pour ce que tu es, pour ce que tu vas devenir, pour ce que tu étais, pour ce que tu n'étais pas, parce que tu n'étais pas, tu n'existais pas. Et un jour, il y a un spermatozoïde qui sort dessous les couilles et la prostate et qui devient quelqu'un qui tue déjà. Subhanallah, walhamdulillah. Je loue Dieu en toutes circonstances. Quoi qu'il arrive, je loue Dieu, alhamdulillah, parce qu'il sera toujours avec nous, parce qu'il a dit ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Il ne t'a jamais oublié, il t'a jamais donné en dépôt à quelqu'un ou à quelque chose. Tu n'as jamais été hors de la sécurité de Dieu. Et même si la mort t'atteint, c'est que ton rôle est fini. Ça dépend comment tu meurs, mais c'est une cause pour que les gens disent de quoi il est mort. Si on dit que le gars, il est mort, c'est tout, c'est très difficile dans la tête d'accepter qu'il est mort. Mort. Il y a sûrement pourquoi. Donc il y a des causes qui se font que Dieu a fait pour que tu puisses dire il est mort du cancer, ou il est mort tué par un Français qui est raciste, ou il est mort tué par les idées que vont circuler telle et telle personne politique, ou il est mort par le bombardement à Gaza, ou il est mort parce qu'il a été empoisonné par le tabac et l'alcool. C'est une cause. Mais la mort, quand elle intervient, c'est que ta vie est finie. Et pour ça, on dit alhamdulillah, j'ai passé, incha'Allah, le test de la vie. Et là, je vais prendre ma récompense. Alhamdulillah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah, c'est le témoignage, c'est pour laquelle tous les gens du monde entier qui sont morts, qui sont vivants, qui vont venir, qui ont existé sur cette terre, ainsi que tous les choses qui vivent comme les animaux, la végétation, les champignons. Ben oui, le champignon, c'est pas un animal et c'est pas une herbe. Mais non, c'est du mycélium. C'est une sorte d'être vivant. Ce n'est pas, non monsieur, ce n'est pas de la végétation, le mycélium. Non, le champignon, non. C'est pas une racine, c'est pas un microbe, c'est un animal comme le corail que vous voyez qui sort dur, parce que lorsqu'il est mort, il ne reste plus que le squelette, mais c'est un animal qui n'a pas de pieds et qui s'accroche sur une pierre. C'est un animal marin, ce n'est pas une plante marine, ce n'est pas une algue, c'est un animal. La plupart des gens ne savent pas ça. Donc, alhamdulillah, que moi, alhamdulillah, je les ai appris, je vous les donne. Et vous vous dites alhamdulillah, subhanallah qui a créé ça, subhanallah qui nous a réunis, subhanallah qui m'a mis moi sur votre route et vous sur la mienne, parce que vous me rendez service, c'est pas moi qui vous rends service, puisque vous me donnez la chance de parler de ce que j'aime le plus, c'est Dieu et sa création. Ça veut dire que c'est à moi de vous remercier, c'est pas à vous de me remercier, j'ai rien fait, j'ai partagé seulement avec vous des informations, pas plus, pas moins. Donc vous êtes plus haut que moi. C'est pas moi qui est plus haut que vous. C'est moi qui prends, grâce à vous, du plaisir à parler de mon Dieu. Voilà la réalité. Voilà pourquoi je dis alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Il n'y a jamais eu de Dieu que Dieu. Tous les autres, c'est des inventions. Que ce soit une pierre, que ce soit un morceau de bois, que ce soit une croix, que ce soit une étoile, que ce soit je ne sais pas quoi, il n'y a pas de divinité. Une divinité ne doit pas être vue, ne doit pas avoir une forme, ne doit pas être atteinte. Et là, notre prophète nous raconte un monsieur, comment il est rentré dans l'islam, il le regardait, il mettait tous les jours son Dieu en bois,
et il venait tous les jours lui donner à manger. Mais tous les jours, il venait, il trouvait qu'il y avait un renard qui lui pissait dessus. Alors, je dis un renard, ça peut être une bête nocturne, mais qui lui pissait dessus et qui lui chiait dessus. Donc il le lavait, il le remettait 5-6 fois comme ça. Après, il l'a regardé, il lui a dit, tu sais quoi, si tu étais vraiment un dieu, tu laisserais personne te chier dessus. Donc pour moi, je vais suivre ce monsieur-là, qui est à la Mecque, là, qui dit qu'il a un dieu qui n'est inatteignable. Et c'est un message que j'adresse à Gisèle, n'est-ce pas, ma gazelle, quand les gens disent « Ouais, j'ai pas peur de ton Dieu. Dis-lui allez, dis-lui qui lance la foudre sur moi. » Mais tu crois que tu as une valeur pour que Dieu fasse travailler la foudre pour qu'elle te foudre à toi? Mais tu pèses rien. Mais tu peux demander à être foudroyé 50 millions d'années. Tu sais pourquoi il ne te répondra pas? Tu es dans l'indifférence complète. Tu es une merde. Moi-même, je ne te regarderai pas. Alors Dieu, et il te donne, parce qu'il est généreux, il te donne encore des sous et de quoi manger. Jusqu'à ce que tu arrives chez lui, tu vas comprendre ce que ça veut dire être foudroyé. Mais laisse-le. Laisse-le. Gazouillette, laisse-le. T'inquiète pas, laisse-le. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wallahu akbaru min kulli shay. Tu vois tous les cieux. Yawm al-qiyamah, le jour du jugement dernier, Dieu nous dit was-samawatu mutwiyatun tayy as-suhuf. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour du jugement dernier, tous ces cieux qui sont pour nous inatteignables, c'est indéniable. Tu peux pas me dire que tu peux aller au 3e ciel. Déjà, toi, l'atmosphère terrestre, tu as du mal à en sortir. Alors, pour aller visiter les cieux, je ne crois pas que tu peux. Alors, As-Samet Matuyet, Kataï Suhuf, ça veut dire tout ce monde que tu vois qui est interminable et infini, il sera plié comme ça. Ça veut dire rien devant Dieu. Alors toi, moustique, pour que Dieu franchement te regarde d'un œil et qu'il te donne une valeur, qu'il envoie la foudre pour te foudroyer, Allahu Akbar. Une montagne, Allahu Akbar. Les cieux, Allahu Akbar. Hitler, Allahu Akbar. Pharaon, Allahu Akbar. Plus grand. Je vais rentrer en prière. Mais il y a des choses qui me chagrinent là. La voiture, la panne, l'électricité, la facture. Allahu Akbar de tout ça. Rentre chez lui. Quand tu vas sortir, tu vas trouver une solution qui vient à toi. Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Et Abu Bakr Siddiq était à côté. Il lui a dit wa la hawla wa la quwwata illa billah ya Rasulullah. Jibril était là, juste là, et il m'a dit de prendre que Dieu a pris en compte ton mot et il l'a rajouté au 4. Ça fait le 5e. La hawla wa la quwwata illa billah. Al hawl, c'est l'intelligence, c'est le combat, c'est la gomberge, c'est la pensée, c'est essayer de fabriquer, essayer de régler, essayer de manger, essayer de vivre, essayer de regarder, essayer de comprendre. Tout ça, ça s'appelle al-hawl ou al-quwa. Ça veut dire tu n'as pas de force, tu ne peux lever la main et aller faire cette chose que si Dieu te l'ordonne. S'il ne te l'ordonne pas, tu ne pourras rien faire du tout. Il y a des gens qui peuvent faire des trucs, mais ils ne le font pas. Parce que Dieu ne lui a pas donné la force pour le faire. Donc on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Et il n'y a, le cerveau ne fonctionne, suivi du geste, parce que c'est pas la main. On peut travailler avec le pied. Il y a des monjos qui travaillent avec le pied. La main, c'est une métaphore. Et le hawl, ça a englobé tout. L'intelligence, la ruse, le travail, la technologie, l'intelligence, le regard, les machins, tout ça, al-hawl,
qui ne peut pas être métaphorisé, mais la main, c'est une métaphore, donc la main représente le mouvement. Tu n'auras ni mouvement, ni cervelle. Si Dieu ne te donne pas ces deux choses-là, tu ne les auras pas, tu seras à l'état végétatif, comme dit Médine, que Dieu le garde. Et si je veux passer un message à Médine que j'aime beaucoup, je l'ai vu sur l'île de la Réunion une fois qui venait faire son truc. Moi, j'étais à Saint-Joseph et lui, il était sur Saint-Joseph et je peux lui donner exactement où. Il était avec sa tribu, bien sûr. Chaque rappeur a toujours des gens qui sont derrière, tu sais, qui font ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Il se branle, on ne sait pas en fait. Peut-être que c'est lui qui fait la musique. En fait, ils font ça. Chaque fois que le rappeur parle, ils font ça. Et il vient devant le rappeur, il te fait ça. Je sais pas j'en sais rien. Mais moi, mon regard est allé vers lui. J'avais un café devant moi et je le regardais. Et il m'a regardé, je le regardais, il m'a regardé. Le regard ne s'est pas interrompu entre nous deux, jusqu'à ce qu'il soit interrompu par quelqu'un qui est venu pour lui demander un autographe. Je suis parti et je le regardais de loin. Il a cherché et il ne m'a pas trouvé. Je l'ai juste regardé de l'autre côté où il y avait un Tunisien, c'était le seul d'ailleurs, Tunisien qui vendait des casse-croûtes, les plus minables de l'île de la Réunion. Je me suis caché derrière le truc et je le regardais. Il a cherché la personne qui n'a pas du regard et bon, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais j'espère de tout mon cœur lui passer un message, lui dire arrête de chanter le prophète, ne dis pas j'apprends de la vie et du problème du Maghreb et quelques conseils de notre prophète et je sais, le prophète ne le rentre pas dans ton rap, mais tu peux rappeler les gens, tu as trouvé une solution pour parler aux jeunes d'Allah dans ton rap, c'est bien, mais évite d'évoquer le prophète et de le mettre dans le rap, c'est pas noble de ta part. Et sache que je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je te connais pas comme personne, je te connais comme rappeur. C'est pour ça j'aime le rappeur, j'aime la façon de parler, j'aime la façon que tu as de faire, mais évite de parler du prophète dans une salle de dégénérés qui sont tous shootés au shit. Et sache que tu gagnes de l'argent. Ton argent, s'il est gagné proprement, faut pas qu'il y ait le prophète dedans. Non, tu ne peux pas vendre le nom du prophète pour faire une chanson. J'ai appris de la législation législative que, je sais pas quoi, machin truc, et j'apprends du prophète et des problèmes du Maghreb avec Youssoufa et Tunisiano. Je suis pas tout à fait d'accord. Après, tu as tout mon estime. J'ai tout mon estime pour vous aussi qui m'écoutiez. J'espère que vous avez compris ce que c'est que Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. C'est ça la base de l'islam. C'est les piliers de l'islam. Les piliers n'ont jamais été as-salat, wa zakat, wa al-hajj, wa sawm. Jamais de la vie. Les piliers sont toujours relié à la source, que Dieu vous fasse boire de sa source et qu'il vous guide à lui en vous montrant son chemin à lui sans que vous ayez à le demander à quelqu'un qui ne le sait pas et qui est où il y a écrit le Imam Chalgoumi, le plus idiot du monde entier, sur ce qu'on appelle le truc qui se met dans la tête. Sachez que ça n'a aucune valeur islamique, ni aujourd'hui, ni 50 ans en arrière. Ce truc-là, les Arabes le mettaient sur la tête pour pouvoir mettre le turban dessus, pour qu'il tienne et qu'il ne glisse pas, tout simplement.
Alors nous, on en a fait un truc religieux, jamais de la vie. Ce sont les Occidentaux qui ont fait le couvre-chef pour avoir de la valeur entre eux. M'as-tu vu? Tu m'as vu. Alors le couvre-chef, c'était un commerce énorme et il fallait un couvre-chef et jamais sortir la tête nue. Pour les Juifs, c'est la main de Dieu, soi-disant, qui est mise sur sa tête, donc il ne risque absolument rien, parce que cette kippa, c'est la main de Dieu qui est mise sur la tête. Il n'y a pas que lui, il y a les gens de la cathédrale qui ont repris, et ne croyez pas, ils sont tous issus d'une même famille, donc ils se rasaient le haut de la tête, comme quoi la main de Dieu, les cheveux ne faisaient pas, si vous voulez, un blocage entre lui et Dieu. Vous voyez, une croyance comme ça que 4 cheveux vont bloquer l'arrivée de la générosité ou du don ou de la main de Dieu, si Dieu a une main, astaghfirullah al-azim, subhanahu wa ta'ala, c'est une très très mauvaise idée. Donc un imam, son truc n'est pas accepté, sauf que ce truc qui est dans la tête, c'est comme le sajada, c'est comme le tapis de la prière ou le chapelet. Ils n'ont aucune origine dans l'islam. Ils ont été rapportés tout simplement pour faire diversion. Soyez heureux, soyez bénis. Sachez que je vous apporte que des informations et des matières à réfléchir, à revoir la chose, tout en ayant le tact et la recherche la plus proche du sens en français. Et croyez-moi, c'est pas aussi facile que ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.